Bonjour Nadia Kari, on est ravis de vous accueillir. Vous publiez aux éditions Zone Willis from Tunis. Voici donc ce chat devenu très célèbre depuis la révolution tunisienne. Et c'est un chat qui vous a inspiré le discours de Ben Ali lorsqu'il l'a dit au peuple « Je vous ai compris ». Oui, c'était le jeudi 13 janvier 2011, la veille de sa fuite. Et il prononçait son dernier discours où il disait « Oui, je vous ai compris et c'est pas de ma faute, on m'a trompé, Raltoni, Femtcom ». Et c'était assez ridicule, c'était très humiliant aussi, d'autant plus que juste après son discours, ses partisans sont sortis dans la rue pour l'acclamer alors que c'était le couvre-feu et c'était encore une mascarade de plus qu'on voulait nous faire gober. Donc, là, vous êtes retourné chez vous, vous avez vu que vous aviez votre chat qui s'appelle bien Willis et vous vous êtes dit, tiens, ce chat, il va dire des choses que j'aurais envie de dire, mais je ne veux pas non plus dire qui je suis. Oui, c'était une bonne planque. Ce chat, voilà, j'avais un avatar pour pouvoir faire passer les choses que je voulais dire et me moquer de la situation. Et puis le prendre au mot aussi, Ben Ali, qui nous promettait la levée de la censure et la liberté d'expression lors de ce discours. Je me suis dit, on va tester, on va voir, on va créer un profil sur les réseaux sociaux. Et sur publier. Facebook, donc, Facebook, voilà. Ouais. Et alors Willis arrive sur Facebook. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça devient un grand succès. Au départ, c'était pour mes amis et mes proches, pour les faire rire, les faire sourire. Et ils étaient une vingtaine. Et eux partageaient les dessins sur leur propre page. Et leurs amis partageaient. Et ça a fait un effet boule de neige. Et au bout d'une semaine, j'avais 900 personnes. Au bout de 2 semaines, 1500. Et ça a pris une ampleur qui m'a complètement dépassée. Un événement et un phénomène de société. Parce qu'il faut dire que vous êtes donc enseignante aux Beaux-Arts à Tunis. Et donc jusqu'ici, vous n'étiez pas impliquée du tout dans la politique? Ah non, absolument pas, parce que de toute façon, sous Ben Ali, je vous apprends pas que c'était une dictature policière. Il y avait de la police politique qui était présente, on était complètement censurés, muselés, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas s'exprimer. On le faisait en cachette, on le faisait toujours en douce, on chuchotait, on avait l'impression d'être cerné par des mouchards et des balances, ce qui était souvent le cas. Donc là, du jour au lendemain, pouvoir arracher cette liberté de parole, d'expression, c'est un vrai régal. On revoit des images de cette révolution. Alors évidemment, tout change. Ben Ali part, s'enfuit. Le chat devient encore plus libre. Le chat, oui, il est complètement libre, d'autant plus que les gens qui commentaient mes dessins me faisaient aussi beaucoup rire. Donc c'était un vrai échange. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de garder cette même spontanéité. Et le chat évolue en fonction de l'actualité, en fonction de ce que je vis, moi, tous les jours. C'est vraiment un témoignage au jour le jour de ce qu'on vit. Oui, on aurait presque envie de dire, mais maintenant tout va bien, il n'y a plus Ben Ali, donc le chat n'a plus rien à dire, il n'a presque plus d'utilité. On est très fort pour mettre l'ambiance. Non, il se passe tous les jours des choses, il se passe tous les jours au niveau de l'actualité, plein d'événements, donc il y a de la matière à commenter. Oui. Oui, on peut tout dire lorsqu'on est un chat, ou simplement maintenant, c'est vous, Nadia, vous pouvez tout dire dans la Tunisie, post-Ben Ali. Je me sens libre de dire tout ce que je veux. Je me mets aucune barrière, aucune limite, personne ne me censure, j'ai pas de patron. Je publie sur Facebook quand je veux, ce que j'ai envie de dire. Donc non, c'est zéro limite. Oui. Ça veut dire que l'image qu'on a parfois ici en Occident, et là vous êtes de passage en France et vous vous en rendez compte, donc que cette Tunisie post-Ben Ali, finalement, ce serait encore une sorte d'anarchie avec des salafistes extrêmement, et des barbus, hein, comme on les appelle, qui soient extrêmement présents et finalement à nouveau une forme de censure, une forme de réduction de liberté. Ça, c'est une image fausse. Non, c'est pas complètement faux parce que à partir du moment où il y a un contre-pouvoir, il y a des artistes, des intellectuels, des journalistes qui critiquent le gouvernement, qui critiquent ce qui se passe, qui remettent en question les choses. C'est un danger et donc ça plaît pas toujours à ceux qui ont le pouvoir. Donc il y a des tentatives de nous faire taire, oui, bien sûr. Oui. Site collaboratif Yaka Yaka. Oui. Faites-moi Yaka, évidemment. Ça, Yaka Faucon. Ouais. Et puis Koumik, ça c'est encore une association où se retrouvent les BDI, c'est-à-dire tous ceux qui font du dessin en Tunisie. Ça veut dire qu'il y a un vrai élan démocratique comme ça. Complètement. Au niveau artistique, en tout cas, c'est assez impressionnant parce que dans tous les domaines artistiques, que ce soit la musique, que ce soit dans l'écriture, dans la photo, dans la bande dessinée, il y a une explosion, il y a une sorte de petite movida qui se crée dans le graffiti aussi. Donc c'est du jour au lendemain pouvoir s'exprimer. Donc chacun va trouver le moyen d'exprimer à sa manière. Oui, c'est comme un chaudron comme ça, qui c'est d'un coup, là on a relevé le couvercle et puis ça jaillit de toutes parts. Comme une cocotte Il y a vraiment minute. ce sentiment-là que tout est en train de se passer, de se bouleverser.
Oui, c'est un vrai bouleversement. C'est vrai que c'est une grosse perte de repères aussi. Mais en même temps, on est en plein chantier. On est en train de construire cette démocratie. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, pas en un an et demi. Les choses se font doucement, doucement. Et c'est vrai que la révolution, c'est bon, mais c'est long. Mais on y croit, quoi. On va y arriver. Donc, il ne faut pas réagir à chaque fois, à chaque événement. Et puis, surtout, ne pas détourner son attention des vrais problèmes de la Tunisie et ces problèmes pour lesquels a été faite cette révolution, la liberté, la dignité, le travail, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc détourner l'attention des gens, que ce soit des médias ou même de la population, vers des problèmes religieux, c'est trop facile, quoi. Il ne faut pas se pencher et se focaliser sur ça. Ce qui est important, c'est, voilà, maintenant, on veut des résultats, on veut du travail, il faut résoudre les problèmes du chômage, les problèmes économiques. Vous avez dit aussi dans une interview, les barbus sont en train de fermer les bordels, ils sont en train d'aller prier sur l'avenue Bourguiba, mais on ne se laissera pas faire. De toute façon, la population ne se laisse pas faire. Il ne faut pas... on n'obtient jamais rien par la violence. Des gens qui incitent au meurtre, comment est-ce qu'on peut les respecter? C'est pas possible. Oui. Vous étiez dans une manifestation, c'était le 9 avril, évidemment, une date forte. Et vous avez assisté à la répression. Ça fait quel effet quand on se dit on a fait tomber Ben Ali et là on a des gaz lacrymogènes lorsqu'on manifeste? Ça nous a fait penser au bon vieux temps. Malheureusement, en fait, cette manifestation s'était faite pour rendre hommage aux martyrs de 1938 et la population est sortie dans la rue, comme on était sorti dans la rue le 20 mars pour fêter la fête de l'indépendance, d'une manière complètement pacifique. C'était familial, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, les gens avaient des drapeaux, chantaient l'hymne national. Et la police, sans sommation, nous a balancé des lacrymogènes, des coups de matraque. Et donc forcément, là... moi, j'ai perdu beaucoup d'illusions ce jour-là, quoi. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, si on retourne dans ça, si on peut même plus s'exprimer, sortir dans la rue. Mais finalement, après la pression de certains membres de l'Assemblée constituante qui sont sortis manifester, cette interdiction de manifester dans le centre-ville de Tunis a été levée. Et donc, c'est une victoire aussi, quoi. Oui, donc ça avance. La liberté, mais bon, évidemment, ça coûte. Il faut s'impliquer. Les femmes s'impliquent. Oui, les femmes s'impliquent beaucoup, mais de toute façon, les femmes, depuis toujours, en Tunisie, ont été très fortes, très indépendantes, diplômées. Elles travaillent, donc elles sont autonomes. Les femmes, oui, elles combattent tous les jours. Oui, et vous, avec le chat, vous ne laisserez rien tomber? Non, je ne laisserai rien tomber parce que c'est... Il n'y a plus de peur? Ah non, d'ailleurs, un des slogans de cette révolution, c'est « plus jamais peur ». Donc il ne faut plus avoir peur de la répression, il faut se battre pour avoir ses droits, tout simplement, pas se battre uniquement pour remettre en question le gouvernement sans arrêt. Ils ont été élus de manière démocratique, il faut respecter le jeu de la démocratie. Par contre, il faut qu'eux aussi respectent le jeu de la démocratie. Merci Nadia Kari. Willis from Tunis, donc publié chez Zone. C'est le premier livre où on retrouve donc ce chat qui n'a pas fini de miauler, de faire parler de lui. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité.